Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième émission de Pourquoi faut-il le lire? Dracula de Bram Stoker. C'est un roman de l'ère victorienne, donc du 19e siècle, qui raconte, on sait très bien, l'histoire du comte Dracula. C'est un roman qui a également énormément impacté notre culture populaire, puisqu'il a été adapté depuis les années 30, il a été adapté plusieurs fois en film, et ma version préférée restera toujours celle réalisée par Francis Ford Coppola en 1992, avec Gary Oldman dans le rôle titre. Pourquoi faut-il lire Dracula? Déjà, je pense que regarder un film sur Dracula nécessite quand même d'avoir lu le roman de Bram Stoker. Ne serait-ce que pour avoir... ne serait-ce que pour comprendre d'où vient ce personnage. Il n'est pas né comme ça. Il n'y a pas d'obligation à lire ce roman pour regarder un film. On peut très bien regarder le film et jamais l'avoir lu. Jamais avoir lu le roman de Bram Stoker. Mais cela dit, je pense que même si vous avez vu le film sans lire le roman, il faut lire le roman après. Ne serait-ce que pour avoir une idée des différences qu'il y a entre ce que l'auteur a écrit et ce que le cinéaste a voulu mettre sur l'écran. Déjà. Ensuite, Dracula est un roman qui, personnellement, m'a réconcilié avec le genre du roman épistolaire. Parce que oui, c'est un roman épistolaire, c'est-à-dire un regroupement de lettres et d'extraits de journaux intimes, écrits par un ou plusieurs personnages, et qui structure tout le récit. Tout le récit de Dracula se structure donc autour de ça. Lettres, journaux intimes, extraits de journaux sténographiés, etc. etc. Et c'est vrai que c'est un genre littéraire assez laborieux. Quand on a lu les lettres de Madame de Sévigné ou les lettres persanes, voilà. On peut dire que c'est un genre assez laborieux, et on peut ne pas en être spécialement fan. Cela dit, Bram Stoker a, avec brio, su utiliser le genre du roman épistolaire pour donner vie à son récit. Je vous avoue que ça a été une sympathique expérience littéraire que de voir les personnages n'avoir qu'une connaissance partielle du conte Dracula, alors que nous, lecteurs, sommes au même niveau que l'auteur, sur le coup, omniscients, connaissons le personnage dans toute sa globalité. Évidemment, pour certains, Dracula ne va être qu'une chauve-souris géante qui tournoyait dans le ciel. Pour d'autres, c'est juste un vieillard particulièrement... Il a juste l'allure d'un vieillard excentrique et qui cache en réalité une monstruosité jamais imaginée, même dans nos pires cauchemars. Et puis... voilà. Évidemment, le lien... Je ne vais pas parler ici des liens que Bram Stoker fait avec l'histoire de la Roumanie, en s'inspirant clairement de Vlad l'Empaleur pour créer le personnage de Dracula. Ça, c'est l'évidence même, je pense qu'on le sait tous, sans avoir lu le roman, sans avoir vu de film, on le sait tous, Dracula, Vlad l'Empaleur, c'est Vlad l'Empaleur qui est inspiré du personnage de Dracula. Donc, moi je vous invite évidemment à lire ce roman, qui ne coûte pas bien cher, voilà, 5,90 en librairie, et qui, vraiment, quand on a pris le coup, en 3 jours, on le lit, et c'est vraiment en 3 jours que je l'ai bouclé, et j'ai vraiment pris un grand plaisir. Donc j'espère que vous aurez également la même expérience, et je vous dis à la prochaine émission de Pourquoi faut-il le lire ?